bateau. Ce n'est que plus tard qu'ils vont rentrer, investir nos terres et apporter donc ce que nous on appellera la modernisation. Sachez que traditionnellement, nos femmes, enfin l'habit traditionnel de chez nous, les Sawa, c'est le pagne, c'est-à-dire le tissu qui est noué autour, soit de la taille, soit en dessous de la poitrine. Ces colons ont trouvé sur place donc une population autochtone qui avait son propre code vestimentaire. Cette population étant basée sur l'amour, ne portait aucune importance à la façon de s'habiller. Notre socle et la base de notre tradition est l'amour. L'amour du prochain, l'amour de son frère, le soutien. Chose que nous avons perdue à cause de l'infiltration des pensées d'ailleurs chez nous. Ce sont donc ces colons qui se sont retrouvés nez à nez avec nos femmes belles. C'est donc la source de toute cette histoire qu'on appelle Kaba est une affaire de jalousie. On ne parle pas de jalousie quand en face, on n'a pas affaire à une personne qui est belle. Donc, toute notre histoire d'aujourd'hui est basée sur la beauté de la femme Sawa. La femme Sawa s'habillait donc de son tissu, qu'elle distinguait du tissu de l'homme, parce que comme vous pouvez le voir, l'homme attache son pagne et la fermeture se trouve sur le côté, tandis que les femmes, la fermeture va se trouver au milieu, derrière. C'est ce qui distinguait. Et les femmes les plus jeunes, les femmes qui travaillaient au champ, pour ne pas être gênées, mettaient souvent leur kaba en dessous de la poitrine. Mais comme je le disais et je le répète, elles étaient belles, donc elles attiraient. Les femmes des colons se sont donc organisées. Il fallait que ce massacre cesse. Elles n'existaient plus au-devant de ce qu'elles avaient trouvé sur place. Nous étions censés être des indigènes, nous étions censés être des personnes non cultivées, et pourtant, leurs maris étaient derrière nos femmes. Le problème se posait actuellement, comment allaient-elles le résoudre? Elles ont trouvé la solution à partir du moment où les églises se sont installées, comme vous avez entendu parler de Zaker. L'église étant un lieu saint où on prie Dieu, il était de bon ton de commencer par les églises à obliger les femmes indigènes à mettre quelque chose sur elles pour pouvoir aller adorer Dieu. Mais nous, Sawa, savons que Dieu reçoit les adorations qui se font en esprit et en vérité, et que ce n'est pas une question d'accoutrement. Voilà donc comment ces femmes ont mis la pression à leur mari. Chaque fois qu'elles voyaient une femme indigène avec la poitrine dehors, elles criaient ce mot. Cover, cover, cover. Histoire de dire, mais quel scandale, faites quelque chose, qu'elle soit recouverte. Voilà donc tout naît le premier kaba qui est un sac comme on vous l'a expliqué. Mais aujourd'hui, ce kaba a pris une autre dimension. Si vous le voyez autant porté aussi bien dans le monde Sawa, que dans le Cameroun, que dans l'Afrique, que dans le monde entier, c'est parce qu'il a une signification particulière. Le kaba est symbole de vertu. Le kaba est symbole de retenue. Il est symbole d'une éducation particulière que les femmes de chez nous ont reçue. Un certain amour d'elles-mêmes, un certain respect de leur propre personne, qui fait que lorsqu'elles abordent ce kaba, n'importe qui ne peut pas venir de l'extérieur pour leur parler n'importe comment. Comme vous pouvez les voir, elles sont assises devant vous, fièrement, dignement, parce que l'habit qu'elles portent est digne. Il est ici la démonstration de ce que la femme Sawa a pu faire, de ce qui a été au départ une punition de l'homme blanc. Couvrez-moi ces choses. On ne veut pas voir ça. C'est vraiment de la sauvagerie. Et ça a fini par devenir un vêtement, comme vous avez entendu, qui a pu se vendre en France 800 €. Merci donc pour ces femmes qui ont pris à cœur de nous rappeler tout ça, qui ont pris à cœur d'organiser aujourd'hui une cérémonie particulière pour mettre en avant ce vêtement,
Ce vêtement qui a une signification lourde, ce vêtement qui a une signification profonde. Quel est le message qui est envoyé à notre jeune génération? Il n'est pas nécessaire pour plaire à l'homme de se dénuder. Il n'est pas nécessaire pour plaire à l'homme de marcher n'importe comment dans les rues. Regardez ces femmes qui sont devant moi. Pouvons-nous dire qu'elles ne sont pas jolies? Pouvons-nous dire que les hommes ne peuvent pas s'intéresser à elles? Merci donc pour ce message. Merci pour nos générations futures. Merci de faire de ce qui est notre tradition, notre quotidien. Ce qui est en train de s'oublier est en train de revenir. Nous tous sommes à la recherche de nos racines. Longtemps, nous avons couru après ce qui n'était pas à nous. Ce qui n'était pas fait pour fonctionner avec nous. Chaque peuple a sa tradition. Cela est biblique. Alors que les Sawa fonctionnent comme des Sawa et que les femmes Sawa fonctionnent comme des Sawa. Merci aux femmes de la fête de nous l'avoir rappelé aujourd'hui. Merci à vous tous de vous être joints à nous. De vous être joints à nous pour que soit célébré aujourd'hui le premier festival Kaba Attitude. Merci à tous. Merci.